Que feriez-vous si la personne avec qui vous êtes en couple depuis un certain temps vient vous dire qu'elle a vécu certaines choses dans son passé? Vous êtes au début de votre relation, mais je dis depuis un certain temps, peut-être parce que ça fait 6 mois à peu près, vous vous sentez bien avec cette personne, vous aimeriez aller vraiment loin avec cette personne. Et un jour, cette personne, une femme en l'occurrence, décide de vous parler de quelque chose qu'elle a vécu par le passé, d'un comportement qu'elle a eu, de certaines décisions qu'elle a prises, et qu'elle sait être des décisions qui peuvent ne pas être approuvées par la plupart des personnes, et probablement peut-être pas par vous, mais elle se dit qu'il faut qu'elle vous en parle avant que vous alliez plus loin. Et là, vous êtes sous le choc. Qu'est-ce que vous feriez face à ce genre de situation? Est-ce que vous arrêteriez la relation ou est-ce que vous continuerez dans cette relation? Qu'est-ce que vous feriez? C'est la question en tout cas que Jules me pose parce qu'il fait face à ce dilemme. Il est avec une femme depuis à peu près 6 mois, il se sent bien avec elle, il voit en elle peut-être la future mère de ses enfants. C'est quelqu'un qui est très croyant. Voilà, il a des principes et des valeurs. Pour lui, les choses doivent vraiment être alignées par rapport à sa foi. Et du coup, il rencontre une dame qui lui raconte quelque chose sur sa vie qui va le bouleverser, sur son passé à elle, qui va le bouleverser. Et aujourd'hui, il ne sait plus où il en est. Et du coup, il me pose la question de savoir qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce qu'il devrait faire. Avant d'aller plus loin, j'espère que vous êtes en pleine forme. On est vendredi et vous le savez, tous les vendredis, on parle couple sur cette chaîne. Actuellement, je suis en vacances avec ma famille. Nous sommes dans une ville du Cameroun qui s'appelle Kribi, une très belle ville, voilà, au bord de la mer, une belle cité balnéaire avec énormément de choses à découvrir, un bon moment à passer en plein contact avec la nature, de quoi vraiment se ressourcer, quoi. C'est capital régulièrement, souvent, de prendre du temps pour se retrouver soi-même avec les siens, voilà, un peu plus loin du bruit habituel et voilà, au contact des éléments. Donc cette personne m'écrit, Jules, et elle me dit, voilà, je suis en couple depuis 6 mois. Et la femme me dit aujourd'hui qu'elle a eu plusieurs relations par le passé, elle est tombée enceinte déjà 2 fois, et elle a dû se faire avorter 2 fois, et moi je suis contre l'avortement. Et là, du coup, moi, je voyais une personne qui était parfaite, qui était clean, avec qui je pouvais faire quelque chose et je suis totalement perdu. Je ne sais plus quoi faire, ça ne va pas dans le cadre de mes valeurs. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. La première chose que vous devez comprendre, c'est que je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous devez faire. Je vous apporte juste des éléments qui peuvent vous permettre d'avoir un éclaircissement qui vous permettent de lever un point d'ombre sur vos interrogations. Mais ce que vous devez faire, ce n'est que vous qui pouvez décider de ce que vous allez faire par la suite. Mais cependant, nous allons aborder les choses de 2 angles différents, sur 2 aspects différents. Le premier aspect, c'est qu'on va parler d'abord de la fille, de la dame, et puis après, on va parler de vous. Le premier point d'abord, c'est une petite introduction. Que vous compreniez que si vous êtes mis en relation avec cette personne et que vous vous sentez bien avec cette personne, ça veut dire que cette personne, elle porte en elle actuellement des choses qui vous plaisent, des choses que vous appréciez, des choses qui vous font vous sentir bien. C'est ce qu'elle est maintenant là, que vous avez connu et qui vous permet de vous sentir bien. Ce qu'elle est maintenant, c'est ce que vous rencontrez. C'est ce en rapport avec quoi vous êtes aujourd'hui. Ce sont elles de maintenant. C'est qui elle est maintenant dans le présent. Maintenant, si vous avez connu cette personne pour ce qu'elle est maintenant, que son passé soit quel qu'il soit, ce qui est déterminant, c'est comment elle est aujourd'hui, parce que c'est de ce qu'elle est aujourd'hui que vous êtes tombé peut-être amoureux, c'est de ce qu'elle est aujourd'hui que vous êtes tombé sous le charme, c'est ce qu'elle est aujourd'hui qui a attiré votre attention, c'est ce qu'elle est depuis 6 mois qui retient votre attention, d'accord? Pour peu que cette personne soit vraiment sincère et elle-même avec vous. Donc ça, c'est très important de comprendre que toute personne que vous allez rencontrer a un passé qu'il ou elle traîne avec, et ce passé-là peut être plus ou moins sombre ou plus ou moins lumineux, mais ce qui compte toujours, c'est l'aspect, ce qu'est cette personne aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'aime aujourd'hui, ce que cette personne présente aujourd'hui. Ça, c'est la première introduction. Donc, si vous êtes tombé sous son charme, la première chose, c'est de comprendre que vous êtes au présent tombé sous le charme actuel de la personne, donc pour ce que cette personne est actuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de son passé? Deuxième point, là concernant, voilà. Si on considère cette personne, il est important que vous réalisiez que ce qui peut pousser une femme à venir vous raconter des éléments de son passé, ça peut être plusieurs choses. La première chose, c'est que si elle vous en parle, c'est que probablement elle vous fait assez confiance pour s'ouvrir à vous.
Ça, c'est très important. La deuxième chose à comprendre, c'est que peut-être que c'est un passé qu'elle traîne et qui est lourd dans son cœur et elle sent qu'elle peut vous parler. Donc, elle se donne à vous émotionnellement parce qu'il y a une confiance qui s'est créée. Donc, elle a besoin de se décharger de ce poids-là. Elle voit en vous quelqu'un qui peut l'aider à passer à autre chose, à guérir de cette blessure-là, à aller de l'avant, à ne plus s'en vouloir, à ne plus culpabiliser, à ne plus penser qu'elle est tout simplement une moins que rien. La troisième chose, ça peut être qu'elle ne veut pas construire sur un mensonge et que pour elle, c'est important d'être honnête avec vous parce qu'elle ne voudrait pas que demain, il y ait une situation qui arrive alors que vous ne savez pas ce qui est en train de se passer et ce en quoi vous engagez. Donc, elle veut être claire dès le départ avant qu'on aille plus loin, que vous sachiez d'où est-ce qu'elle est venue. Mais dans la plupart des cas, la résultante de tout ceci, c'est que lorsqu'elle en parle, c'est que c'est parce qu'elle veut vraiment construire quelque chose de potable avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant avec vous. C'est quelqu'un qui est vrai avec vous. C'est quelqu'un qui est honnête avec vous. C'est quelqu'un qui sait qu'elle peut vous perdre, mais elle prend le risque de vous le dire. Donc, et c'est ici que peut se jouer vraiment la clé de votre relation. Parce que si dans votre attitude, vous l'accueillez dans sa peine, parce qu'elle n'est pas forcément fière d'elle de ce qui est arrivé, mais si vous l'accueillez dans cette peine-là, si vous l'accueillez dans cette difficulté-là, si vous l'accueillez dans cet élément qu'elle a traversé, et que vous ouvrez les bras, que vous ouvrez la porte, que vous ne la jugez pas, que vous l'acceptez pour ce qu'elle est maintenant, que vous lui disiez « Je suis avec toi pour ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu as vécu, c'est le passé. On avance aujourd'hui ensemble, on va construire un avenir ensemble. » Là, vous êtes en train de baliser de façon indélébile la place maîtresse que vous allez occuper dans sa vie. Parce qu'elle va voir quelqu'un qui l'accepte. Elle va voir quelqu'un qui ne la juge pas pour ses erreurs passées. Elle va voir quelqu'un qui l'aime pour ce qu'elle est aujourd'hui et non pour ce qu'elle a été hier. Parce que ce qu'une personne a été hier n'est pas forcément ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord? Donc, on n'extirpe pas son passé juste parce qu'on veut le brandir comme ça. Il y a des gens qui vont extirper leur passé parce qu'ils veulent guérir de ce passé-là, parce qu'ils veulent aller de l'avant malgré ce passé-là, parce qu'ils veulent être honnêtes envers eux-mêmes et envers vous par rapport à ce passé-là. Et c'est important que l'attitude que vous allez avoir en face puisse permettre à ce que tout reste sain pour chacun de vous deux. D'accord? Maintenant, si face à cela, vous criez au scandale, vous vous éloignez, vous fuyez, vous grondez, vous tempêtez dans tous les sens, vous montrez probablement à cette personne qu'elle n'a peut-être pas bien fait de vous le dire. Je n'en sais rien. Ou alors qu'il aurait peut-être fallu qu'elle attende encore avant de vous dire. Mais vous montrez surtout, et là on arrive au point suivant qui est en fait le troisième point en ce qui vous concerne. Vous montrez simplement que vous n'êtes pas encore suffisamment libre en vous-même pour accepter une personne qui a eu un parcours différent du vôtre. Il n'y a pas de jugement dans cela. Ça ne veut pas dire que vous avez mal fait. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de bien faire. Il n'y a pas de jugement. Les choses sont ce qu'elles sont et c'est point. C'est tout. Ça montre simplement que votre amour pour cette personne doit encore grandir. Ça montre que vous n'êtes pas encore dans l'amour plein vis-à-vis de cette personne parce que vous vous basez sur une erreur que cette personne a vécue par le passé pour juger qui elle est maintenant. Et c'est très souvent ce que nous on reproche à la plupart des gens autour de nous. Parce qu'on commet tous des erreurs dans la vie, peut-être pas de la même façon, mais vous avez certainement vécu des choses dans votre vie pour lesquelles d'autres personnes pourraient vous juger toute votre vie, alors que par rapport à ces trucs-là, vous avez changé. Donc, où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce que vous ressentez pour cette personne? Êtes-vous assez libre et fort en vous-même pour accepter une personne pour ce qu'elle est? Êtes-vous assez trempé dans l'amour que vous avez pour cette personne pour tout simplement aller de l'avant malgré cela? Êtes-vous assez mûr dans l'amour que vous avez pour cette personne pour simplement, ensemble, fermer la page du passé et écrire ensemble un avenir? Quoi qu'il en soit, cette situation doit vous enseigner des choses sur vous-même et sur votre relation. Si vous ne vous sentez pas prêt et que c'est trop fort pour vous et que vous ne voyez pas comment vous allez avancer dans cette relation avec cette personne, soyez honnête avec la personne et dites-le lui. Il n'y a pas de jugement dans ça, c'est la vie. Mais le plus important, c'est que chacun sache où est-ce qu'il en est et où est-ce qu'il va. On ne juge personne dans ce que cette personne prend comme décision. Quoi qu'il arrive, vous devez toujours agir en conformité avec ce que vous ressentez comme étant le plus juste pour vous dans ces situations. Et que si vous décidez à un moment donné de dire « je ne veux plus pour X ou Y raison », que cela corresponde à vos valeurs, que cela corresponde à ce dont vous êtes convaincu sur le moment.
Parce que c'est une responsabilité de votre part de prendre une décision et de vous en tenir, de vous y tenir par rapport à vos propres valeurs. Donc je ne vais pas vous dire faites ci ou faites ça, mais j'attire juste votre attention sur le fait que quand vous rencontrez une personne, la personne elle vous plaît, point. Ce qu'elle est aujourd'hui, c'est peut-être la personne qu'elle est devenue après avoir commis les erreurs qu'elle a commises, qu'elle a appris des leçons de ces erreurs-là et qu'elle décide de ne plus faire les mêmes erreurs. Et c'est pour cela qu'elle est devenue quelqu'un de plus authentique, de plus proche d'elle-même, de plus vrai avec elle-même, de quelqu'un qui ne veut pas simplement perdre son temps dans sa vie. Cette personne est peut-être, cette personne extraordinaire dont vous êtes en train de tomber amoureux aujourd'hui est probablement le résultat de l'expérience, des douleurs, des difficiles décisions prises par le passé. Peut-être des prises de conscience issues de cela. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé d'un arbre. Ce que vous appréciez en cette personne aujourd'hui a probablement été modelé et trempé par le chemin de cette personne. Mais lorsqu'elle vous parle de ce chemin, vous vous horrifiez, mais vous appréciez le fruit qui sort de ce chemin. Donc sachons faire la part des choses. Mais quoi qu'il en soit, si on est perturbé par ce genre de situation, c'est que ça veut dire qu'on a besoin de faire de la clarté en soi-même. Tu as besoin d'être clair avec toi. Vous avez besoin d'être clair avec vous-même sur ce que vous tolérez dans votre vie, sur ce que vous ne tolérez pas. Et ce que vous tolérez ou ne tolérez pas montre aussi votre degré de liberté par rapport à ce que les gens pourraient penser ou par rapport à ce que les gens pourraient décider pour vous. Est-ce que ce qui vous dérange, c'est vraiment vos convictions ou les convictions des autres? Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une phase où vous traversez une période de test, de clarté, d'épreuve vis-à-vis de vous-même. Parce que la personne qui va sortir de là avec des idées plus claires, des idées plus affirmées, des idées plus libres, des idées plus debout par rapport à soi-même, c'est vous. Donc même si cette personne vous a dit ça, elle vous l'a dit parce qu'elle vous fait confiance, mais il est important que vous compreniez que vous avez un parcours à faire par rapport à cela. Et quoi qu'il en soit, vous devez toujours être vous-même et toujours agir en conformité avec ce que vous ressentez comme étant quelque chose de juste par rapport à vos valeurs. Voilà, j'espère vous avoir apporté un éclaircissement dans cette vidéo-ci. J'espère vous avoir apporté des points dans cette vidéo-ci qui vont vous permettre de comprendre où est-ce qu'il faut aller. Mais une chose est sûre, on ne juge personne ici. On ne donne de leçons à personne. Parce que nous tous, nous sommes là pour faire un chemin. Et que sur le chemin, tous les pas que vous faites sont des pas qui sont utiles et qui vous permettent d'aller dans l'accomplissement véritable de qui vous êtes. Il n'y a pas de mauvais pas ou de bons pas. Il y a simplement des pas qui vous apprennent plus sur qui vous êtes, sur où est-ce que vous en êtes, sur ce que vous avez encore à apprendre de la vie, sur ce qu'il aurait fallu que vous appreniez encore. Tout simplement. Alors laisse la vie être ce qu'elle est, écoute au fond de toi, laisse ce qui compte le plus pour toi s'exprimer en toi et prends tes décisions en fonction. Mais par la suite, tu devras être responsable et assumer les conséquences de tes décisions, quelles que soient les décisions que tu prends. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.